exercice 5. Voici l'énoncé, on a l'expression de la fonction f qui est là, 10x carré ln de x. Le but de l'exercice est de prouver que la courbe de la fonction f, c'est f admet sur 0, 2, 10, une tangente passant par l'origine du repère. Donc on parle de CF, mais elle n'est pas tracée, vous pouvez la tracer sur votre calculatrice. Moi je vous la montrerai à la fin sur GeoGebra. On note f', la fonction dérivée de la fonction f. Donc il faut montrer que f' de x est égal à 2x facteur de 2 ln de x plus 1. Donc on regarde la forme de la fonction f. Donc là, c'est la forme u fois v. Donc la fonction f est de la forme u fois v, avec u de x c'est 2x carré, et v de x c'est ln de x. Donc il faut dériver ça et ça. La dérivée de 2x carré, vous devez savoir que c'est 4x, et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Or, d'après le cours, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, u' de x c'est 4x fois ln de x, donc 4x fois ln de x, plus u de x c'est 2x carré, et v' de x, 1 sur x. D'accord? Donc ça, vous devez savoir le faire depuis la première. Donc ensuite 4x fois ln de x, ben, tout simplement 4x ln de x. Et 2x carré fois 1 sur x, donc quand on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur entre eux, le dénominateur entre eux. Ici le dénominateur c'est 1. Donc 2x carré fois 1 ça fait 2x carré, et 1 fois x ça fait x. Ici 2x carré c'est 2x fois x. D'accord, c'est 2 fois x fois x. Donc on peut simplifier par x. Parce que x sur x ça fait 1. Et 1 fois 2x ça fait 2x. Voilà. Donc la simplification de 2x carré sur x, c'est 2x. Voilà, c'est la dérivée. Mais nous, on doit obtenir ça à la base. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que 2x, il est en facteur. D'accord? Donc il faut faire apparaître le 2x en facteur dans ce terme-là et dans ce terme-là. Donc, dans le premier terme, 2x fois combien égal à 4x ln de x. Donc c'est 2x fois 2 ln de x, d'accord? C'est 2x fois 2 ln de x. 2x fois 2, ça fait 4x. Ensuite, dans le deuxième terme, c'est 2x fois combien égal à 2x? C'est 2x fois 1. D'accord? Donc là, on a bien un facteur en commun. Donc on va pouvoir factoriser. Parce qu'ici, on doit avoir la forme d'un produit. Donc le facteur en commun, c'est 2x. Donc ça fait 2x, facteur de 2x, 2x facteur de 2 ln de x plus 1. D'accord? Facteur en commun est là. Qu'est-ce qu'il en reste? 2x, 2 ln de x plus 1. Voilà. Voilà, on obtient ce qu'on voulait. Ensuite, deuxième question. Donc ça, c'est l'énoncé. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question. Soit A un réel de 0,210, montrer que la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A a pour équation y égale A. Cette expression-là. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A est donnée par y égale à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Voilà, ça veut dire qu'il faut remplacer les x par A. D'accord, donc A, c'est une valeur, c'est un nombre réel qui est compris entre 0,2 et 10, n'importe laquelle. Donc f de A, c'est égal à 2A ln carré, 2A au carré ln de A, et f' de A, c'est égal à 2A facteur de 2 ln de A plus 1. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à remplacer. D'accord? Donc si on remplace, donc f de A, il est là, et f' de A, l'expression est là. Donc ça donne quoi? Ça donne y égale à 2A facteur de 2 ln de A plus 1, facteur de x moins A, plus 2A au carré ln de A. Donc ici, là, dans le premier terme, c'est un produit, et c'est un produit de 3 facteurs. D'accord? Donc le premier facteur, c'est 2A. Le deuxième facteur, c'est 2 ln de A plus 1. Et le troisième facteur, c'est x moins a. Donc en gros, c'est comme si on multipliait trois nombres. D'accord? Donc ici, pour l'instant, ça ne donne aucun résultat. Donc on va considérer que ça, ce qui en voulait, c'est un seul nombre. D'accord? Donc quand on multiplie ces deux-là, ça va donner un seul nombre.
Et ce nombre-là, on va le distribuer à x et à moins 1. Donc, quand on distribue à x, donc ce nombre-là multiplié par x, donc ça donne tout simplement 2a facteur de 2 ln de a plus 1 facteur de x, d'accord? Ensuite, ce nombre-là, on va le distribuer à moins 1, d'accord? Donc ici, le signe est positif, et là, le signe est négatif. Donc un nombre positif fois un nombre négatif, ça donnera un nombre négatif. Donc ça fait moins. Et donc là, en fait, on multiplie un nombre, deux nombres, trois nombres. Donc quand on multiplie trois facteurs, on peut multiplier ce qu'on veut en premier. Donc on va multiplier 2a par moins a. Et 2a fois moins a, ça fait bien moins 2a au carré. Donc après, le troisième facteur, on va laisser comme il est. D'accord? Et ça, on n'y touche pas. Donc, plus 2a au carré ln de a. Voilà, donc nous, ce qu'on doit obtenir, on doit avoir ça en tête. Ce qu'on doit obtenir, c'est ça. Donc quand on regarde le départ, là, ici, là, on a bien trouvé le premier terme. Maintenant, dans le deuxième terme, il faut bien regarder. Ici, on doit avoir 2a au carré, moins 2a au carré en facteur en commun. D'accord? Donc, on doit avoir moins 2a au carré en facteur en commun. Donc là, j'ai changé de couleur. Donc ici, le facteur qu'on a, c'est moins 2a au carré, et là, c'est plus 2a au carré. Donc nous, on doit avoir moins 2a au carré. Donc il faut transformer le plus, là, en moins. Donc c'est très simple. Donc, plus 2a au carré, donc on va mettre moins 2a au carré, parce qu'on doit avoir moins 2a au carré. Donc c'est moins 2a au carré fois quoi, qui donne plus 2a au carré ln de a. D'accord, c'est moins ln de a. Parce qu'un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Donc ce qui est écrit ici et ce qui est écrit ici, ça fait la même chose. Donc, mais là, ça nous arrange d'avoir ça, parce qu'on veut avoir moins 2a au carré en facteur en commun. Donc là, on l'avait déjà, et là, on a transformé ça pour avoir moins 2a au carré. D'accord? Donc, l'astuce, c'est de mettre moins 2a au carré et de savoir facteur de quoi pour obtenir ce qu'il y avait avant. Donc ensuite, maintenant que moins 2a au carré, il a un facteur en commun, donc le facteur en commun, il est là. Donc moins 2a au carré, facteur de 2 ln de a plus 1, moins ln de a. D'accord? Donc j'ai laissé la couleur. Donc vraiment, faut pas paniquer quand on voit ce genre de choses. Donc faut pas se tromper, surtout quand on écrit. On fait ça tranquillement, donc normalement vous avez eu le temps. Et on y est presque. Donc là, on a moins 2a au carré en facteur. Maintenant, dans le dernier facteur qui est ici, il faut simplifier. Donc là, on a ln de a plus 1. Donc là, on a 2 ln de a plus 1, moins ln de a. Et moins ln de a, c'est moins 1 ln de a. Donc c'est 2 moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1 ln de a. Et 1 ln de a, c'est tout simplement ln de a. Donc tout simplement, donc là, on n'a rien touché. Moins 2a au carré. Et 2 ln de a moins 1 ln de a, ça fait 1 ln de a. On n'est pas obligé d'écrire le 1 ici. Plus 1, voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. Dernière question. Répondre alors au problème posé. Donc le but de cet exercice est de prouver que la courbe CF admet sur 0,210 une seule tangente passant par l'origine du repère. Donc regardez, normalement, vous avez la courbe sur GeoGebra, donc ça c'est la courbe CF, courbe représentative de la fonction f. Et on a là, quel que soit le point qui est sur la courbe, on peut tracer une tangente. Donc là, vous avez une tangente, d'accord? Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de 0,2, c'est de là jusqu'à 10. Mais bon, on ne voit pas 10. Donc, ici, il faut savoir quand est-ce que la tangente, elle va passer par ce point-là, l'origine du repère. Donc, il faut prouver qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, on voit bien déjà que la première, là, celle qui est tracée ici, elle ne passe pas par l'origine du repère, donc elle va continuer à descendre. Donc, si je déplace le point, donc la tangente au point d'abscisse 1, par exemple là, on voit bien que la tangente, elle ne passe pas par là. Donc, si on fait basculer le point, on remarque, il faut bien faire attention, il faut s'arrêter ici, 0,2. On remarque qu'il n'y en aura qu'une seule
Voilà, c'est à peu près ici. C'est pour cette valeur-là, 0,3 quelque chose. D'accord, plus que 3 même. Voilà, et jusqu'à 0,2. Hop, stop. Voilà, ça ne repasse pas par l'origine du repère. Donc on voit bien qu'il n'y en a qu'une seule qui passe. Ok, on passe ici. D'accord, donc je continue pas parce que l'intervalle de définition c'est de 0,2 jusqu'à 10. Donc je reviens. Le PowerPoint. Donc là on a l'équation de la tangente, donc je vous ai montré. Donc en gros là, suivant la valeur de A, la tangente elle sera différente. Donc je vous l'ai montré sur GeoGebra. Vous l'avez compris, la tangente elle se déplace. Suivant la valeur de A. Suivant l'abscisse. Donc en gros, si ça passe par l'origine du repère, ça veut dire que x il doit valoir 0 et y il doit valoir 0. Donc quand on remplace x par 0, quand on fait les calculs, ça doit faire 0. Donc si une tangente passe par l'origine du repère de coordonnées 0, 0, alors les coordonnées de ce point, à l'origine du repère, doivent vérifier l'équation de la tangente. C'est-à-dire que si on remplace x par 0, le problème posé revient résoudre l'équation suivante. Donc y il doit valoir 0 et x il doit valoir 0. J'aurais pu mettre le égal à droite, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça, donc là c'est un produit de 3 facteurs, d'accord, 2a, facteur de 2 ln2a plus 1, facteur de 0. Donc quand on multiplie ça par 0, ça fait tout simplement 0. Donc il va nous rester que moins 2a au carré, facteur de ln2a plus 1. Donc il faut résoudre cette équation-là. Donc là on a affaire à une équation produit nul, parce que c'est un produit. Donc ici, si vous voulez, je vais vous l'indiquer. On a bien un produit pour bien vous montrer ici. C'est fois. D'accord, donc un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul. Donc c'est soit moins 2a carré égale à 0 ou ln2a plus 1 égale à 0. Donc ici, pas plus besoin de parenthèse. Donc ça c'est bateau, normalement vous devez savoir. C'est bidon comme je dis souvent. Donc ici, par quelle valeur on doit remplacer a pour que ça fasse 0. Donc on voit tout de suite que c'est 0. Mais bon, comme je suis gentil, je vais vous détailler la solution comme au collège. Donc on doit enlever le moins 2 là. Donc on va diviser par moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Donc quand on divise par moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. 1a au carré. Et 0 divisé par moins 2, ça fait 0. Et quel nombre au carré fait 0? Donc c'est 0. D'accord. Ensuite, la deuxième équation. Donc on va d'abord isoler le ln de a. Donc pour enlever le plus 1 ici, on va faire moins 1 à gauche. Donc plus 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Ensuite, ici, nous on doit isoler le a. Le but c'est d'avoir pour quelle valeur de a la tangente elle passe par l'origine du repère. Donc, quand on arrive ici, pour isoler le a, on sait que la fonction ln et la fonction exponentielle, ce sont deux fonctions réciproques, donc on va appliquer la fonction exponentielle au membre de gauche et la fonction exponentielle au membre de droite. Donc e de ln de a égale à e de moins 1, et vu que la fonction exponentielle et le logarithme népérienne sont des fonctions réciproques, e de ln de a ça fait a. Et e de moins 1, on peut le laisser comme ça, e de moins 1, on peut le laisser comme ça, c'est la réponse. Ou alors on peut écrire 1 sur e de moins 1, et 1 sur e de moins 1, c'est 1 sur e, et c'est 0,37. Voilà, donc ça veut dire que on a deux solutions, mais nous on travaille sur 0,210. Donc, quand y vaut 0, x vaut 0, a, il peut valoir soit 0, soit 0,37. Mais nous, comme on va travailler sur 0,210, il n'y a qu'une seule solution, c'est 0,37. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré sur GeoGebra, je vous ai dit 0,3 environ.
Donc, tout simplement, on peut conclure qu'il existe qu'une seule tangente ACF qui passe par l'origine du repère sur l'intervalle 0, 2, 10. Il s'agit de la tangente ACF au point d'abscisse 1 sur E, donc au point d'abscisse 0, 37. D'accord, donc si je reviens sur GeoGebra, je vous remonte une dernière fois. Donc, ici, c'est à peu près 0,37 là. D'accord, normalement ici c'est 0,37. Regardez d'ailleurs, je peux pas, non je peux pas vous le montrer. Je vais réduire l'écran. Non. Si, regardez. Donc c'est bien l'expression de la fonction, la 2x carré ln de x. Et donc là, le point qui est ici, ses coordonnées, c'est 0,37, son abscisse. D'accord, c'est environ 0,37, 1 sur E. Donc voilà, donc il n'y a bien qu'une seule solution sur l'intervalle 0,2, 10. Voilà, fin de l'exercice.